bienvenue à votre nouveau Café des Queens. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis bientôt en vacances et ça va être le bonheur. Alors, j'en profite pour saluer celles qui regarderont cette vidéo en replay. Aujourd'hui, on va parler des signaux d'alerte d'une relation toxique. Quand on veut se remettre, par exemple, en couple. Je me présente. Je suis Nathalie Aigné et mon métier, c'est d'être une propulseuse. Et je propulse en douceur les femmes qui sont dans des relations toxiques pour qu'elles vivent leur vie rêvée le plus rapidement possible, pour qu'elles apprennent à se protéger des personnes toxiques et pour qu'elles puissent se reconstruire sereinement avec des stratégies efficaces au lieu de chercher un peu partout et pas toujours réussir. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi matin à 10h. On se retrouve toutes avec un petit café ou un petit thé ou un petit chocolat, ça dépend de ce que vous préférez. Et on parle de relations toxiques, mais on peut aussi parler d'autres choses. N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, encore une fois, je vous le rappelle, on va parler de reconnaître les signaux d'alarme, les red flags en anglais. Vous avez déjà dû en entendre parler. Pour repérer les personnes toxiques et éviter de se remettre en couple avec une personne toxique. Alors, je vais passer en revue tout ce que j'ai écrit. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous les notez en dessous dans les commentaires de cette vidéo et j'y reviendrai en fin de live. Je vais essayer de ne pas me laisser distraire ce coup-ci. Parce que ça a pris un peu de temps la dernière fois. Donc voilà. Donc, reconnaître les signaux d'alarme, les fameux red flags. Alors, ce que je voulais dire avant tout, déjà, c'est que ça va être la première vidéo sur un nombre de vidéos incertain, parce qu'il y a quand même pas mal de red flags. Je ne sais pas si je vais tous les aborder, mais en tout cas, je vais essayer d'aborder les plus fréquents dans les prochains Cafés des Queens. Peut-être pas à chaque fois, mais peut-être une fois par semaine. Du coup, la vidéo est notée 1 sur point d'interrogation. C'est parce que je ne sais pas combien je ferai de vidéos dans cette série. Tant que ça vous intéresse, tant que vous trouvez que c'est chouette, j'en fais. Donc n'hésitez pas à me dire « oui, j'en veux d'autres ». Je voulais dire aussi, et ça c'est super important, alors je l'ai noté, je vais vous le lire tel quel, les personnes toxiques peuvent ne pas avoir tous les signes à la fois. Mais ce sont quand même, tout ça, c'est des outils de manipulation dans les mains de ces personnes-là. Et une personne n'a pas besoin de les avoir tous pour être dangereuse ou destructrice. Tout le monde a certains de ces signaux. L'important, c'est leur fréquence et leur intensité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous allez reconnaître peut-être des signaux, comme moi, je reconnais certains signaux chez moi, chez la personne qui partage ma vie, parce qu'on a tous des insécurités, parce qu'on a tous des manières de fonctionner qui sont différentes. L'important, c'est que ces signaux-là ne soient pas très fréquents et très intenses. Quand il y a 1 ou 2 signaux par-ci, par-là, ça va, c'est pas grave. On n'est pas parfait et on peut utiliser des façons de faire qui sont des signaux d'alerte, mais sans pour autant être toxiques, d'accord ? Par contre, les personnes toxiques, eux, en utilisent plein. Elles en utilisent plein et elles les utilisent fréquemment. Et avec intention. Voilà. Donc ça c'est le warning que je voulais mettre en début de vidéo. Hein. Si vous vous retrouvez dans certains de ces signaux, c'est pas grave, ça veut pas forcément dire que vous êtes une personne toxique.
Si vous en avez plein, posez-vous des questions. Mais si vous êtes une personne toxique, de toute manière, vous ne vous poserez pas de questions. Mais ça peut être bien aussi de se dire, voilà, j'ai tel ou tel signal d'alerte. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je souhaite le changer ? Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Hein, mais là, je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Ce sont 3 signaux d'alerte fréquents chez les personnes toxiques. Il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire déjà si vous les avez reconnus dans la relation toxique que vous avez eue. Et puis, voilà, dites-moi, partagez votre expérience dans les commentaires, ça me fera plaisir. Donc, le premier signal d'alarme, c'est ce qu'on appelle le love bombing en anglais, c'est le bombardement d'amour. Vous imaginez un avion qui passe, un avion militaire là, et qui lance ses bombes d'amour sur vous. Donc, qu'est-ce que c'est le love bombing ? C'est quelqu'un qui va avoir une communication constante avec toi. C'est-à-dire qu'elle va t'envoyer des textos du bonjour du matin, elle va t'appeler plusieurs fois dans la journée, elle va débarquer chez toi à l'improviste. C'est quelqu'un qui va te faire des compliments incessants ou oh là là, t'es belle comme un ange, tu illumines la pièce quand tu rentres à la maison. Et c'est pas que les compliments, c'est pas bien. Les compliments, ça peut être très bien dans la bouche d'une personne normale, au sein d'une relation saine. Mais là, le souci, c'est que la personne toxique joue sur nos failles, sur nos blessures personnelles. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens flatté, tu te sens soulagé de trouver enfin une personne attentive qui pense tellement de bien de toi. Tu peux ressentir aussi un certain malaise en te disant tu vois, le compliment il sonne faux un peu à l'oreille. T'as l'impression que ça sonne faux, la personne en fait trop, c'est plus du compliment, c'est de la flatterie. Dans ces cas-là, il faut écouter son intuition. Si le compliment fait plaisir et ça s'arrête là, c'est un compliment. Si le compliment te fait plaisir mais tu trouves que tu le mérites pas et puis ça sonne faux, t'écoutes tes tripes. C'est important. Tu le gardes derrière l'oreille. Ce compliment, il a sonné faux à mon oreille quand cette personne me l'a fait. Donc dans les exemples de love bombing, il y a évidemment les textos et les appels incessants. Quelqu'un qui va liker beaucoup de photos et de statuts sur ton Facebook par exemple, qui vient chez toi ou à ton travail à l'improviste. Alors quel est le but de la personne toxique avec ce love bombing ? Déjà, c'est appâter sa victime et devenir la personne la plus importante de sa vie. Parce que c'est une première emprise sur toi. Ensuite, c'est en savoir le plus possible sur toi. Pourquoi ? Pas parce que elle a envie de tout savoir parce qu'elle est amoureuse. Non, c'est parce que comme ça, elle peut façonner le masque qu'elle va porter et pouvoir te ferrer plus facilement. Il faut savoir que les personnes toxiques ne montrent pas leur vrai visage. Ils portent tous un masque. Un masque qu'ils façonnent de façon à ce que la personne en face soit séduite. Et l'impression que, oh là là, c'est la personne que j'attendais depuis toujours. Ensuite, quel est notre but ? C'est flatter son ego. Parce que les personnes normales, quand on leur fait un compliment, elles en font un en retour. Et la personne toxique se nourrit de cette flatterie, de ces compliments. Ça le caresse dans le bon sens, dans le sens du poil, quoi. Voilà. Et puis ensuite, c'est un moyen de vérifier si son escroquerie fonctionne. Parce que si tu ne réponds pas à son bombardement d'amour
avec des petites étoiles dans les yeux et tout ça. Il sait que t'es pas le bon style de victime. Et que sa tactique va pas forcément marcher avec toi. Donc, c'est un test qu'il fait, ou qu'elle fait, pour savoir si, justement, t'es en train de tomber dans le panneau ou pas. Donc ça, c'était le premier signal d'alerte. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça dans votre couple, surtout au début et est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention aujourd'hui quand vous pensez à vous remettre en couple? N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, je veux tout savoir. Ensuite, un autre signal d'alarme d'une relation toxique, c'est quelqu'un qui va précipiter votre intimité. Alors, elle veut s'assurer que la connexion qu'elle forme avec toi est intense et que du coup, tes hésitations, tu te dis qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc en précipitant l'intimité, t'as l'impression que cette personne-là, elle est faite pour toi. Que oh là là, elle veut tellement être avec toi, elle veut tellement vivre avec toi, se marier avec toi, avoir des enfants avec toi, partager tout de ta vie, et tu te dis voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que avec mes hésitations, je serais pas en train de passer à côté du grand amour? Elle va vouloir aussi des rapports sexuels rapidement. Parce que il y a des changements hormonaux, enfin neurochimiques, quand deux personnes couchent ensemble, en fait. C'est l'ocytocine, là. Et c'est l'hormone des liens affectifs, en fait. Donc, en poussant pour avoir des rapports sexuels rapidement, cette personne-là s'assure que, justement, tes liens affectifs envers elle soient renforcés. Ensuite, elle va te raconter des anecdotes très très personnelles et du coup, toi tu fais pareil. Et ça, c'est un souci parce que cette personne-là va récupérer donc toutes ces anecdotes-là pour pouvoir façonner encore son masque. Et il y a un faux sens d'intimité qui se crée. Et en fait, c'est juste surtout toi qui te confies. Et la personne toxique, elle, de toute manière, n'éprouve pas d'amour. On est des objets pour elle. On est des possessions. Donc, elle va se servir de ces informations pour te manipuler. Elle va vouloir emménager avec toi immédiatement. C'est une manière d'avoir du pouvoir sur toi, de te contrôler. Du coup, elle est avec toi tout le temps. Et tu peux pas reprendre tes esprits avec un peu de solitude, avec du temps de réflexion. Et puis en voulant emménager avec toi immédiatement, souvent la personne toxique est un parasite qui s'installe chez sa victime pour la drainer financièrement, par exemple. La personne toxique parle de mariage et d'enfants très rapidement. C'est une manière de simuler un futur qu'elle pourrait avoir avec toi, de te le faire envisager, de te faire vouloir ce futur. Mais les personnes toxiques ne se marient pas par amour et n'ont pas d'enfants par amour. Les personnes toxiques se marient et ont des enfants pour avoir une position sociale et pouvoir avoir... se vanter un petit peu face aux autres, d'avoir une famille, puis voilà. Ou pouvoir se plaindre, parce que les personnes toxiques aiment beaucoup être les victimes aussi. Si tu as de la chance, tu te feras rejeter avant le mariage et les enfants. C'est malheureux à dire, mais voilà. La personne toxique voit tout ça comme des possessions qui le valorisent en société. Autre signe qui veut précipiter l'intimité, il ou elle veut ouvrir un compte joint, prendre un crédit à deux, t'ajouter à sa mutuelle, à son plan de téléphone. Voilà, son but c'est de te coincer encore un peu plus.
parce qu'une fois que t'es bien mêlé dans sa vie, c'est plus difficile de s'en détacher par la suite. Donc ça, c'était le deuxième signe. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as vécu ou tu vis ça en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention maintenant quand tu penses à te remettre en couple? Dis-moi tout dans les commentaires. Et je vais finir aujourd'hui par un troisième signe. Un troisième signal d'alerte. Encore une fois, pris tout seul, on pourrait se dire c'est pas un signal d'alerte. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il joue. C'est que, pris un par un, tous ces signes-là, c'est banal, quoi. C'est banal. Le troisième signe, c'est il est ou elle est très à l'écoute. Et on pourrait se dire, mais non, mais moi, je veux quelqu'un qui soit très à l'écoute. Oui, bien sûr, tout le monde, moi aussi, tout le monde veut quelqu'un qui soit très à l'écoute, qui soit attentif à nos besoins, à nos envies, à ce qu'on a envie de dire. Mais le souci, c'est l'intention derrière. C'est la fréquence et c'est l'intensité de la chose. Donc, la personne toxique veut tout savoir sur toi. Tout. On croit que c'est de l'attention et que c'est positif. Mais en fait, la personne toxique veut obtenir, j'arrive pas à parler, veut obtenir des informations sur toi. La personne toxique veut extraire ce que tu recherches pour pouvoir devenir cette personne et pour pouvoir prendre place dans ta vie. C'est une manière de s'insinuer. Imagine, tu as toujours voulu, je ne sais pas moi, une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que toi. Eh bien, tout d'un coup, la personne toxique arrive et puis, oh là là, c'est miraculeux, elle a exactement les mêmes centres d'intérêt que toi. Ou alors pour toi, c'est très important, quelqu'un qui prend soin de sa famille et de ses enfants. Oh là là, la personne toxique, elle a toujours voulu avoir des enfants. Elle sait s'en occuper parce qu'elle s'est occupée de ses frères et sœurs. Elle veut une grande famille. Enfin, voilà, vous imaginez. Le moindre désir que vous avez jamais eu, cette personne toxique va façonner son masque pour ressembler à ça. Une fois que la personne toxique a ces informations, les manœuvres psychologiques commencent pour te séduire, pour te manipuler mentalement, émotionnellement et financièrement. Voilà, ça c'était les 3 signaux d'alerte aujourd'hui. Pris un par un comme ça, tout le monde peut les avoir. Plus la personne en a, plus il y a des chances qu'elle soit toxique. Voilà. Donc c'est important de connaître ces signaux d'alerte-là. Il y en a plein d'autres, j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Je vais éviter de vous faire perdre trop de temps, 3 fois par semaine. Je vais essayer de raccourcir un petit peu mes vidéos. Voilà, moi ce que je veux, c'est que votre prochaine relation, ce soit une relation saine, avec quelqu'un de bien. Pas forcément... Je demande même pas à ce qu'elle soit merveilleuse et tout ça, mais saine. Une relation saine. Donc, il faut savoir les signaux d'alerte. Donc, voilà. Alors, je regarde, je vois que j'ai des petits commentaires. Et ça me fait super plaisir. Je vous remercie. Je vais regarder sur la page Facebook pour pouvoir vous répondre si jamais. Ça vous parle tout ça ? Alors, sur la page Facebook, voir tous les commentaires. Évidemment, ça me les cache tous. Je vais boire un petit peu de café. Bon, j'arrive pas à lire. Je vais essayer de lire sur le téléphone. Bonjour Rosemary. J'espère que tu vas bien. Oui, tu veux d'autres vidéos comme ça sur les signaux d'alerte? Eh ben, je vais en faire. Je vais en faire, c'est prévu. Tu vis tout à fait ça. Ouais.
Coucou Clémentine, bah ça va, je te remercie. Toi aussi tu as vécu ça et tu as beaucoup de mal à refaire confiance à nouveau, tu as peur de souffrir. Ouais, c'est compréhensible. Moi je me souviens que après ma dernière relation toxique, je me disais plus jamais. Je veux plus jamais me remettre à qui que ce soit. Pas parce que c'était un choix de ma part et que voilà, parce que je me sentais bien seule, etc. Non, j'avais peur en fait. J'avais peur et j'ai passé beaucoup de temps à me dire ah, je veux pas être dans une relation parce que voilà, j'ai plus confiance. Et me dire ah, mais oui, mais quand même, j'ai pas envie d'être seule le reste de ma vie. Et après, je me disais oui, et puis bon, maintenant, à 40 balais, je suis vieille. En plus, j'ai 2 enfants handicapés. Je ne travaille pas. Je suis grosse. Jamais personne ne va vouloir de moi. Vous imaginez l'état dans lequel j'étais à l'époque. J'étais une super négative. Et en étant négatif, on n'attire pas à soi les choses positives. Positives. Depuis, j'ai appris à me trouver merveilleuse. J'ai appris à me trouver jolie, même avec mon surpoids. J'ai appris à refaire confiance, mais d'abord à me faire confiance à moi, en fait. Je sais que je suis capable aujourd'hui, je peux me faire confiance pour repérer les relations toxiques et en sortir. Je pense que c'est très très important pour pouvoir avancer de savoir si on veut être seul par choix, ce qui est un choix tout à fait valable, si c'est vraiment un choix, ou par peur. Et là, ce n'est plus un choix. C'est quelque chose que tu t'imposes parce que justement, tu as peur de retomber dans une relation merdique où tu vas souffrir. Et alors c'est compréhensible. Je pense qu'il faut une certaine période quand même pour avoir le temps de se dire bon... je pourrais quand même je pourrais me faire confiance maintenant, je pourrais apprendre ce qu'il y a à apprendre pour justement jamais me retrouver dans ce genre de situation là, et je peux me faire confiance de ne pas y retomber parce que même si je détecte que la personne avec qui je suis, tout d'un coup je me rends compte qu'elle est toxique, j'ai déjà eu la force par le passé de m'en aller et je le referai aujourd'hui. Alors, Clémentine, tu dis « J'ai été 5 ans avec un pervers narcissique qui a détruit ma vie. La seule chose positive, c'est d'avoir eu mon rayon de soleil qui va bientôt avoir 12 ans. » Et oui, et moi aussi, j'en parlais l'autre jour, j'avais posté un petit truc où je demandais si les gens pouvaient choisir entre avoir $1 million et puis revenir dans le passé pour régler toutes leurs erreurs. Moi, personnellement, alors toutes les opinions sont bonnes. Mais moi personnellement je voudrais pas revenir dans le passé parce que justement je tiens trop à mes enfants et ce que je sais aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu m'a amené à aujourd'hui et je voudrais pas avoir un autre présent que celui que j'ai aujourd'hui en fait. Tu me dis, mais non, tu n'es pas vieille. Mais oui, mais à l'époque, j'avais l'impression que ma vie était finie. Mais tu sais pourquoi ? Parce que la personne toxique m'avait répété que plus personne jamais ne voudrait de moi, que j'étais trop vieille, qu'avec 2 enfants autistes, plus personne ne voudrait de moi. En plus, je travaillais pas, que j'allais être dans la merde si je m'en allais. Enfin bon, tout ça, c'était des tactiques, hein, on les connaît, hein. Comment je m'appelle ? Eh bien, je m'appelle Nathalie Hénier. C'est écrit en haut de la page. Et donc, j'en profite pour me représenter. Mon métier, c'est propulseuse. J'aide les femmes qui sont ou qui ont été dans des relations toxiques à se protéger et à se reconstruire et surtout à construire la vie dont elles rêvent. Parce que, zut, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureuse et il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas aussi. Oh là là, que de compliments, Clémentine. Si j'en étais capable, je rougirais, mais je suis pas capable de rougir. Mais c'est très gentil, je te remercie. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fini mon... Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai fini mon café des queens d'aujourd'hui.
Si vous pensez avoir besoin de mon aide pour vous protéger, pour vous reconstruire, pour trouver des stratégies efficaces pour que votre vie se passe pour le mieux possible, je vous propose mon accompagnement qui est en lien en haut dans la description. C'est l'accompagnement Wonder qui est là pour justement que je vous accompagne au quotidien dans un groupe de femmes qui seront aussi merveilleuses que vous, aussi bienveillantes que vous. Et voilà, je vais vous proposer plusieurs sortes d'accompagnement. Donc déjà l'accompagnement au quotidien, au fur et à mesure que vous avez un souci, vous le postez dans le groupe et j'interviens pour vous donner des idées et vous proposer des stratégies sur lesquelles on va réfléchir à deux. Il y aura aussi des visioconférences où on pourra parler face à face. Voilà. Et évidemment, je créerai du contenu si jamais vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas. Je serai ravie de vous aider. Le groupe restera petit justement pour que je puisse m'occuper à fond de vous. Voilà, je vous y attends. Clémentine, tu dis, je suis épileptique, donc même pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Oui, je comprends. Mais la personne qui sera dans ta vie, ça sera quelqu'un de bien, parce que tu l'auras choisi. Ça sera quelqu'un qui t'acceptera et qui t'aimera et qui te soutiendra, même avec ton épilepsie. Regarde, moi je suis hyper atypique. Alors je n'ai pas de diagnostic parce que j'ai une suspicion d'autisme surcompensé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je compense tellement que ça se voit pas. Mais ça m'empêche pas de souffrir de certaines choses au quotidien. Eh bien, ça ne m'a pas empêché de me remettre en couple à 41 ans. Il n'y a pas de raison, tu vas trouver quelqu'un et justement, garde l'œil sur tous ces red flags, sur tous ces signaux d'alerte pour trouver quelqu'un de vraiment bien. Parce qu'il faut faire attention, les personnes toxiques, elles aiment bien trouver des proies qui ont des handicaps parce qu'elles peuvent encore plus les manipuler et avoir le contrôle sur elles. Donc c'est super important de connaître tous ces signaux d'alarme et puis de se poser les bonnes questions, d'écouter notre intuition. Voilà, donc moi j'ai confiance en toi, Clémentine, je sais que tu vas y arriver. Je l'espère. Oui. Mais moi, je l'espère pas. J'ai pas de doute. Tu vas y arriver parce que à partir du moment où on est déterminé, il n'y a pas de raison que quelque chose se mette dans nos pattes. Ça ne sera peut-être pas immédiat, mais ça va arriver. Ta sœur aussi a un enfant autiste. Moi, j'en ai 2 et c'est les merveilles de ma vie. Et j'en ai beaucoup bavé pour les éduquer, mais maintenant, c'est trop le bonheur. Bon, je vais pas abuser plus de votre temps. Je vous rappelle les dates des prochains Cafés des Queens. Alors, la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, il n'y aura pas de Café des Queens. Par contre, n'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe des affranchis. C'est un groupe gratuit. Et si vous avez envie de me donner de vos nouvelles je le lirai avec plaisir. Et donc, le prochain Café des Queens, c'est pas cette semaine mais l'autre, le lundi à 10h. Et il y en a un aussi le mercredi et le vendredi. Tant que ça vous plaît, tant qu'il y a du monde qui regarde, je continue à les faire. J'espère que ça vous est utile. Si ça vous est utile, dites-le moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Je vous souhaite une merveilleuse journée, qu'elle soit belle, qu'il fasse beau, que vous passiez du temps avec des personnes saines et bienveillantes. Et je vous souhaite... Alors, je ne sais pas si vous serez en vacances. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Sinon, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Au revoir.